Merci d'être présent à cette conférence sur l'audit énergétique que l'on a intitulé l'audit énergétique, une étape fondamentale pour une rénovation performante. Alors bien évidemment, en une demi-heure, on ne va pas passer dans le détail en revue la problématique de l'audit énergétique, mais on va essayer d'aborder les principaux sujets avec deux intervenants. Michael Terrom, qui est directeur de la division efficacité énergétique du groupe Axéo. Et bonjour. Jessica Jacobi-Coali, qui est à l'agence parisienne du climat, chargée de Coach CoPro notamment. C'est ça? Exactement. Bonjour. Voilà. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Michael, qui va intervenir au nom d'un bureau d'études qui intervient en matière d'audit énergétique. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Très rapidement, je vous présente le bureau d'études que je représente. Donc, Axéo, on est un bureau d'études spécialisé, national et indépendant. On est répartis à travers tout le territoire, 17 agences. On a fait un chiffre d'affaires en 2022 de 30 millions d'euros. Donc, on est sur plusieurs métiers. Le métier de l'ascenseur, le métier de l'énergie, bureau d'études de la division que je dirige, l'accessibilité et enfin l'amiante. On a une méthodologie de travail qui est systématiquement la même, quelles que soient les divisions. Donc, on fait des audits sur site. Ensuite, on va rechercher un certain nombre de solutions. Les solutions, après, on va les écrire dans des dossiers de consultation d'entreprise. On est derrière maître d'œuvre pour suivre les travaux jusqu'à la réception. Et on fait aussi du suivi d'exploitation, c'est-à-dire on va suivre les exploitants dans le cas des systèmes CVC, par exemple. On a l'ensemble des qualifications et certifications qui nous permettent de faire ces métiers, notamment OPQB, qui est la marque de l'ingénierie compétente. Et nous sommes reconnus garants de l'environnement pour tous les métiers qui touchent à l'énergie. Voilà. Nous sommes aussi ISO 9001 et 14001 et nous sommes membres de l'AFNOR. Nous participons à la rédaction des différentes normes. Alors, avant d'aborder le sujet de l'audit énergétique, je voulais vous faire un petit point, une frise chronologique sur les nouvelles obligations dans le monde du logement et puis dans le monde du tertiaire. Alors, pour ce premier slide, lié au logement, donc ce qui provient de la loi climat et résilience, avec un certain nombre de nouvelles obligations qui sont apparues. Alors, une première qui est apparue l'année dernière, en août, avec une impossibilité d'augmenter les loyers pour les logements qui sont énergivores, c'est-à-dire qui ont une lettre énergétique du DPE, du nouveau DPE, F ou G. 1er janvier 2023, donc il y a un mois, est rentré en vigueur le projet de plan pluriannuel de travaux pour les copropriétés. Donc c'est une mission à la fois technique et énergétique pour toutes les copropriétés de plus de 15 ans. Et au 1er avril de cette année, l'audit énergétique pour les bâtiments en monopropriété, et non pas copropriété, mais monopropriété, va devenir obligatoire lors de la vente si justement ces bâtiments sont F ou G. C'est clairement pour de la maison individuelle. Dans un an, 1er janvier 2024, ça va être l'obligation de faire des DPE collectifs à l'échelle de l'immeuble pour les copropriétés, dont la date de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2013. Un an après, 1er janvier 2025, c'est le début des interdictions de louer pour les logements énergivores, donc notamment qui sont en lettre G. Et ça va être aussi les audits énergétiques obligatoires, cette fois pour les maisons individuelles classées au DPE en E. 1er janvier 2028, c'est l'interdiction de louer pour les logements qui sont classés F. Et après, 1er janvier 2034, interdiction de louer pour les lettres E et l'audit obligatoire pour les maisons classées D. Vous voyez qu'il y a un étau réglementaire qui va amener progressivement les maîtres d'ouvrage et les particuliers à rénover leur logement. Maintenant, dans les bâtiments tertiaires, c'est plutôt la loi Elan, et notamment le décret tertiaire, très connu, réglementation assez complexe, qui prévoit une obligation de réduire les consommations, alors non pas sur une lettre énergétique, mais la vraie vie, c'est-à-dire les factures, les kilowattheures qui sont facturés, avec donc 3 échéances, 2030, 2040, 2050. 2030, il faut réduire sa consommation de 40%. 2040 de 50% et 2050 de 60%. Ou alors atteindre, on ne voit pas très bien le rouge là, ou atteindre un seuil qui s'appelle le seuil en valeur absolue, CABS, c'est-à-dire un seuil en kilowattheures par mètre carré et par an. Quand on passe sous ce seuil, alors on considère que le bâtiment est conforme. Avec différentes échéances entre 2022 et 2030. Donc il y avait eu une première échéance à fin d'année pour déclarer ce qu'on appelle les entités fonctionnelles assujetties, c'est-à-dire les occupants, qu'ils soient locataires ou propriétaires, ils sont assujettis à réduire leur propre consommation dans ces bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Avec déclaration des consommations 2020-2021, je ne rentre pas dans ce détail-là.
Une échéance qui est intéressante, c'est le 30 septembre 2027, sur lequel c'est la deadline au-delà de laquelle il sera plus possible de déposer un dossier technique de modulation sur la plateforme de l'État qui s'appelle Opera. Alors, à quoi ça sert ce dossier technique? Il n'est pas obligatoire, mais il va permettre d'avoir un impact sur les futurs investissements des maîtres d'ouvrage qui occupent les bâtiments tertiaires, tout simplement parce que le dossier technique de modulation va permettre de transformer, par exemple, le moins 40% en moins 33%, ce qu'on appelle la modulation. Et donc, j'ai marqué audit parce que dans le dossier technique de modulation, défini par l'arrêté méthode du 10 avril 2020, est inclus une étude énergétique qui s'apparente, c'est un peu plus puissant qu'un audit, mais c'est à peu près un audit énergétique. Et ensuite, les 3 échéances, 2030, 2040, 2050. Alors, je reviens maintenant à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est qu'un audit énergétique? C'est un check-up vraiment complet d'un bâtiment pour aller identifier les points faibles, les puits énergétiques, et chiffrer l'ensemble des solutions d'amélioration efficaces et rentables. Donc là, je vous mets les résultats réels d'un bâtiment. Il payait 45 000 € de gaz par an. Alors, c'était avant l'augmentation du prix de l'énergie, en tout cas du gaz. 45 000 € de gaz par an. Et où partait cette énergie? L'audit énergétique va vous dire exactement où est-ce que ça part en kilowattheure et en euros. Donc là, il y a 17 000 € qui est perdu par la toiture, 11 000 € par les fenêtres, 31 000 € par les murs, mais aussi les gains. Les gains, c'est-à-dire, vous voyez en haut à droite, les gains solaires représentent 11 000 € de gaz. Alors c'est surprenant, on se dit, ouais, j'ai du soleil qui rentre pourquoi ça représente du gaz? Tout simplement parce que si les gens, par exemple, quand ils partent au boulot le matin et qu'ils ferment leurs volets, ils vont se pénaliser par rapport aux apports gratuits solaires qui chauffent finalement le bâtiment et les logements. Et donc, en fin d'année, ils vont payer 11 000 € de plus de gaz parce qu'ils seront pénalisés des apports gratuits en hiver du soleil. Ensuite, au niveau des méthodes de calcul, il n'en existe que 4 en France. Il existe la méthode de calcul DPE, le THCEX, l'étude thermique THCEX, le statique et le dynamique. La courbe orange, c'est la vraie vie. La courbe orange, c'est la projection des gains, la précision de la projection des gains énergétiques d'un audit énergétique. Quand on vous dit, vous faites un plan de travaux, mur, toiture, chaudière, ventilation, à combien de gains je vais atterrir? Et en fait, il y a une imprécision intrinsèque des méthodes de calcul. Un DPE, malgré le fait qu'il ait été repris récemment, en juillet 2021, il a une imprécision intrinsèque de plus ou moins 50%. Quand on dit à une copropriété ou un bâtiment tertiaire, vous allez faire 100 000 € de gaz en moins ou d'élec en moins si vous faites tels travaux, c'est 100 000 € plus ou moins 50 000 €. Donc il n'y a pas de précision. Un DPE, c'est bien pour comparer les bâtiments les uns par rapport aux autres, mais en valeur absolue, pour projeter quel va être le gain énergétique associé aux travaux, ce n'est pas le bon outil. Pareil pour l'étude thermique THCEX, ça a une imprécision de plus ou moins 40%. Donc rien à voir avec les bureaux d'études, la qualité du bureau d'études, du prestataire, c'est intrinsèque à la méthode de calcul. Ensuite, les 2 méthodes que je vous conseille, c'est plutôt le statique, avec une imprécision de plus ou moins 25%, et la meilleure des méthodes aujourd'hui, c'est la simulation thermodynamique, avec une précision de plus ou moins 5%. Il y a à peu près 30% de temps en plus ingénieur entre le statique et le dynamique. C'est-à-dire que le dynamique est 30% plus cher, en gros, que le statique. Je vous montre ici des simulations thermodynamiques. À gauche, vous voyez les heures qui passent. Donc, on fait vivre virtuellement les bâtiments, ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Là, ce sont des logements, et à droite, c'est du tertiaire. Mince, comment je fais pour revenir en arrière? On va laisser tourner. Donc voilà, ici, on crée le jumeau numérique du bâtiment. Et une fois qu'on a créé le jumeau numérique, on va pouvoir projeter, appliquer numériquement les actions d'amélioration, changement d'une CTA, mise en place, remplacement des menuiseries, isolation de toiture, etc. Et là, c'est donc le siège social d'une banque à droite. Sauf qu'on le fait vivre virtuellement heure par heure sur toute l'année, sur les 8760 heures. Donc ce qu'on ne voit pas, c'est les gens qui viennent bosser, qui repartent. Tous les systèmes climatiques, chaque ordinateur est modélisé dans ces simulations thermodynamiques pour voir maintenant où est-ce que part l'énergie. Et ça nous permet derrière d'être relativement fin dans la stratégie de rénovation qui va être proposée aux maîtres d'ouvrage qui souhaitent rénover leur bâtiment. Au niveau de la méthodologie de l'audit énergétique, alors c'est toujours la même chose. L'ingénieur, d'abord, va aller sur site, va faire un certain nombre de relevés, visite pour la partie logement, des parties communes et un panel de logement. Pour les locaux tertiaires, il faut aller un peu plus loin, il faut visiter l'intégralité des locaux tertiaires. Ensuite, il va faire l'ensemble des mesures et aussi faire des enquêtes auprès des gens, les occupants. Parce que quand un ingénieur vient sur site, c'est pas en venant une fois qu'il va connaître quel est le ressenti des gens, ce que vivent les gens dans ce bâtiment. Donc il y a des enquêtes qui sont réalisées. Ensuite, on crée le jumeau numérique du bâtiment. On va faire le bilan, regarder comment se répartit l'énergie. Et ensuite, des préconisations d'amélioration. Et enfin, des plans de travaux où on va mixer les différentes solutions d'amélioration.
Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'aides qui sont proposées et qui n'ont jamais été aussi importantes. Donc dans la partie logement, il y a MaPrimeRénov' individuel, MaPrimeRénov' copropriété, qui est une aide de 25% minimum pour les copropriétaires. C'est très bien. Les C2E, qui s'appliquent à la fois dans le monde du logement, mais aussi dans le monde du tertiaire. Ça valorise les coups de pouce en haut à droite, qui sont encore plus importants, basés sur les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument aller chercher. Ça vaut vraiment le coup. Après, il y a l'éco-prêt à taux zéro, qui sont proposés par Domo Finance et la Caisse d'épargne pour les financements des travaux d'amélioration énergétique. Et enfin, la TVA à 5,5 qui a toujours été maintenue et qui est une aide. Ensuite, il y a des aides plus locales. Et là, je vais laisser Jessica parler des aides, notamment à Paris. Merci. Merci. Rebonjour à toutes et à tous. Donc pour me présenter, Jessica Jacobi-Coali, je suis responsable de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Et moi de mon côté, je vais axer un peu plus mon discours sur comment utiliser ou comment intégrer cet audit énergétique dans quelque chose un peu plus global et qui pourrait servir notamment, principalement, mon discours sera autour de la copropriété. Donc l'Agence parisienne du climat, si vous ne connaissez pas, on est une association, on a été créé à l'initiative de la ville de Paris pour accompagner la ville dans la mise en œuvre de son plan climat, air, énergie. On est également Espace France Rénov' ou ex-FER, pour ceux qui ont vu potentiellement les pubs ou autres, donc service public qui a pour but d'aider, d'accompagner les particuliers à rénover à la fois leur logement, si on parle de la maison individuelle ou de l'appartement, mais également de la copropriété. Coach CoPro, il s'agit d'une plateforme qu'on a créée, donc justement pour accompagner, informer les copropriétés qui auraient des questions, des projets de rénovation énergétique à l'échelle de leur copropriété. Donc en s'inscrivant, donc c'est gratuit, ils ont accès à l'accompagnement d'un conseiller à l'Agence parisienne du climat qui va les orienter vers les bons diagnostics. Donc on parlait tout à l'heure d'audit énergétique et moi je vais axer mon discours sur le DTG et également bénéficier, en tout cas les orienter vers des professionnels qui pourront effectuer ce type de diagnostic, que ce soit audit énergétique, des professionnels globalement qui interviennent sur la rénovation énergétique du bâtiment. Donc on aura également des entreprises de travaux, des chauffagistes, etc. Cette plateforme est disponible à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Donc nous, on est l'Espace France Rénov' sur Paris. Donc on intervient uniquement dans Paris. Mais si vous avez des projets dans le 93, 94, par exemple, vous allez contacter mes collègues de MVE, de la LEPT ou encore le CAUE 94. Le Coach CoPro, et avant de passer au DTG, le Coach CoPro, on accompagne actuellement un peu plus de 6400 copropriétés à l'échelle de Paris et un peu la métropole, donc ce qui représente un peu plus de 180 000 logements. Voilà, qui sont potentiellement intéressés, en tout cas qui souhaitent se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Et pour nous, la porte d'entrée, c'est commencer par faire un diagnostic. Où vous en êtes, où est-ce que vous souhaitez aller. Et pour ce faire, donc on va revenir sur l'audit énergétique, mais également le DTG. Donc on a l'obligation de mettre à l'ordre du jour. Donc les syndics ont l'obligation de mettre à l'ordre du jour. La copropriété n'a pas d'obligation de voter ce DTG. Et donc il était important pour nous, lorsque je dis nous, je pense à l'ARC, l'association des responsables de copropriété, avec qui nous avons construit ce référentiel qui a pour but d'aider vous, professionnels, si vous êtes sur la partie diagnostic, bureau d'études, architecte et même également les syndics, de s'engager et de répondre plus clairement possible sur ce référentiel qui finalement n'était pas forcément voté parce que les copropriétaires ne comprenaient pas l'intérêt d'effectuer ce type de diagnostic. Dans le DTG, on a bien évidemment toute la première partie, je ne vais pas vous faire l'affront de relire le tout, mais toute la première partie qui était une obligation, donc notamment l'analyse de l'état apparent, l'analyse des améliorations possibles du bâtiment, qui était d'emblée obligatoire. On avait également une estimation des coûts de travaux qui était demandée dans l'obligation d'effectuer ce DTG. Nous, on a pris le parti d'intégrer l'audit énergétique pour toutes les raisons que Mickaël a évoquées tout à l'heure, parce qu'il nous semblait indispensable d'avoir une simulation thermique assez précise du bâtiment, de la vie du bâtiment et comment potentiellement, en rénovant, on pourrait faire des économies d'énergie. Mais pas que. L'audit énergétique, c'est bien, et c'est ce qu'on avait déjà, on incitait en tout cas les copropriétés à l'époque où il y avait l'obligation de réaliser un audit énergétique pour les copropriétés de plus de 50 lots en chauffage collectif, mais pour nous, c'était pas suffisant. Il fallait également prendre en compte l'architecture.
du bâtiment. Donc c'est pour ça que le DTG inclut à la fois cet audit énergétique, mais également une étude architecturale du bâtiment. Donc on a une vue assez complète. Toujours en termes de parti pris de ce document, donc on a intégré le DPE collectif, donc qui est maintenant obligatoire. On intègre également le projet de plan pluriannuel de travaux. Et pour faire un peu un contraste avec ce plan qui finalement est sur 10 ans, nous, on a fait le choix d'intégrer des scénarios de travaux. La copropriété qui souhaite réaliser des travaux, soit on a 2 cas de figure, soit elle souhaite avoir un plan finalement vers quoi je vais, dans 5 ans on va faire la toiture, dans 2 ans on va faire un ravalement, etc. Elle peut faire ça. En revanche, si elle souhaite bénéficier d'aides financières ou autres, l'idée, c'est de réfléchir de manière globale. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des scénarios de travaux qui sont travaillés avec le bureau d'études, avec l'architecte, avec les membres du conseil syndical, et également le syndic, pour savoir vers quoi la copropriété peut se projeter. Et enfin, un volet, ce qu'on appelle volet financier, c'est une estimation financière en fonction du type de logement, des restes à charge que la copropriété pourrait payer par la suite. Donc j'insiste, on est bien sur un DTG, on n'est pas sur une phase de maîtrise d'œuvre ou autre, mais on intègre vraiment tous ces critères. On parlait de financement tout à l'heure. En effet, donc pour réaliser ce DTG, il y a une aide de la Ville de Paris et de la Métropole du Grand Paris de 5 000 €. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un peu plus de 6 000 copropriétés sur le coach. L'an dernier, on a eu un peu plus de 370 copropriétés qui ont décidé de se lancer dans un projet de rénovation, en tout cas, et ils ont franchi la première étape, qui est le DTG. Donc un peu plus de 370 copropriétés qui ont réalisé, en tout cas, qui ont voté un DTG en 2022. Donc généralement, on aura les premiers résultats en début d'année, en 2023. Et on constate depuis quelques mois que le taux de transformation entre le DTG et la phase suivante pour nous, qui est la maîtrise d'œuvre, est de 50%. Donc 50% des copropriétés qui vont réaliser ce DTG potentiellement vont derrière passer à la prochaine étape, donc à savoir la phase de maîtrise d'œuvre. Pour bénéficier de ces 5 000 €, donc 3 conditions, que ce soit pour la métropole du Grand Paris, donc si une copropriété est à Créteil, donc qui est dans le 94, elle pourra également bénéficier de ces financements, et 3 critères à respecter. La copropriété, elle doit être inscrite sur le Coach Copro, la plateforme dont je vous ai parlé en début. Donc c'est gratuit pour rappel, pour la copropriété, pour le syndic, qui peut inscrire, s'il y a des syndics dans l'Assemblée, vous pouvez inscrire vos copropriétés sur Coach Copro. Deuxième point, faire appel à un annuaire qui est dans notre professionnel, qui est également sur notre site, donc l'annuaire Coach Copro, que voilà, vous avez un certain nombre d'architectes, de bureaux d'études qui sont à même de faire ces audits énergétiques et qui sont également RGE études, ça fait partie des critères qu'on va vérifier. Et enfin, respecter le référentiel DTG de l'ARC et de l'APC que je vous ai brièvement présenté. Voilà, merci beaucoup. Merci Jessica. Donc avant de vous laisser la parole, je vais, moi en tant que directeur général de l'OPQBI, faire très brièvement vous présenter les qualifications qui sont liées aux audits énergétiques et qui aujourd'hui sont indispensables, notamment pour faire bénéficier ses clients des aides publiques. Michael en a parlé, les C2E, MaPrimeRénov', que ce soit en collectif tertiaire ou que ce soit en maison individuelle, ou alors que ce soit des qualifications qui relèvent d'une base réglementaire, notamment pour les audits énergétiques pour les grandes entreprises de plus de 250 salariés, ou les audits énergétiques réglementaires à partir du 1er avril 2023. Donc, il y a tout d'abord la qualification 1905 audit énergétique des bâtiments tertiaires et ou habitations collectives. Donc elle est entrée en vigueur en 2014 sur la base de l'arrêté du 24 novembre 2014, donc qui concerne les audits énergétiques obligatoires que doivent réaliser les entreprises de plus de 250 salariés tous les 4 ans. Mais cette qualification, dans la foulée, a été reconnue RGE études. Donc c'est une qualification qui, pour l'instant, concerne à la fois le tertiaire et l'habitation collective. Et c'est pour ça qu'elle est devenue RGE études et que l'ADEME a souhaité l'utiliser à l'époque pour éco-conditionner ses aides relatives aux audits énergétiques. Donc l'ADEME aidait, elle le fait de moins en moins d'ailleurs, je crois, mais l'ADEME aidait donc des collectivités, par exemple, que si elles faisaient appel à un bureau d'études qui était qualifié RGE études en audit énergétique. Aujourd'hui, on a 509 structures qualifiées
plus 503 établissements secondaires qui dépendent de ces structures. Et donc cette qualification est obligatoire pour réaliser des audits énergétiques réglementaires grandes entreprises et pour faire bénéficier ses clients des aides publiques type MaPrimeRénov', C2E, comme je le disais. La deuxième qualification, c'est la qualification 1911, qui, elle, concerne les audits énergétiques pour les maisons individuelles. Elle est entrée en vigueur en 2018. Sa base réglementaire, c'est le décret numéro 2018-416 du 30 mai 2018. Et donc, c'est cette qualification qui, au départ, était liée à l'attribution du CITE, qui a disparu et qui a été remplacé par MaPrimeRénov' fin 2020. Et donc, aujourd'hui, tout acteur souhaitant réaliser un audit énergétique de sa maison et souhaitant bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' doit faire appel à un des acteurs listés dans le décret. Et pour les bureaux d'études, ce sont des bureaux d'études qualifiés 1911 en l'occurrence. Et s'il fait appel à une entreprise, c'est la qualification Qualibat 8731. Donc il y a deux acteurs aujourd'hui qui délivrent ces qualifications d'audit énergétique maison individuelle. Elle bénéficie aussi de la reconnaissance RGE études. Et à ce jour, on est à 698 structures qualifiées, plus 458 établissements secondaires. Avant de terminer, vous avez le détail de ces qualifications bien évidemment sur notre site internet. Vous pouvez nous interroger, on a un stand à Energy Meeting, donc mes collaborateurs peuvent vous répondre. C'est aujourd'hui, depuis 1 an et demi, la qualification la plus demandée à l'OPQIBI, puisque on a 700 qualifiés, on a dû avoir 1200 demandes. Donc vous voyez la différence entre les 1200 demandes et les 700 qualifiés, c'est outre les refus, beaucoup de refus. Et puis il y a encore je crois 200 dossiers en cours là qui vont passer, 250 dossiers qui vont passer à notre session de février. Donc énormément de demandes et cette demande continue de croître évidemment puisque à partir du 1er avril prochain, donc rentre en vigueur l'audit énergétique réglementaire lors de la vente de votre appartement classé F ou G. Vous êtes obligé de faire réaliser cet audit. Et donc, parmi les acteurs autorisés à réaliser ces audits, il y aura les bureaux d'études qualifiés 1911 de l'OPQIBI. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Évidemment, vous avez toutes les informations sur les qualifications sur notre site internet et surtout, vous avez notre annuaire en ligne où vous pouvez retrouver tous les prestataires qualifiés en audit énergétique que vous retrouvez également sur le site France Rénov' puisqu'on alimente là-bas le site France Rénov' de manière à permettre aux clients particuliers notamment de trouver des prestataires RGE études en audit énergétique. Voilà, donc il nous reste, je crois, 5 minutes, un petit peu plus de 5 minutes, oui, il nous reste 7 minutes pour vous laisser la parole. On est allé très vite, exprès pour vous laisser la parole et poser vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors on vous demandera de vous présenter. Bonjour, Jean-Michel Catrin, je suis de la société Testoun, je suis fournisseur d'appareils de mesure pour les gens qui font des diagnostics et des audits. Et vous avez parlé des qualifications 1731 et 1911. 1905, 1911. Oui, mais vous avez aussi vous avez eu l'élégance de citer la 8731, oui, la 8731 Qualibat. De Qualibat 80, pour la qualification 8731 voilà. qui est ici. Par contre, vous avez dit la 1911 c'est pour les bureaux d'études et la 8731 c'est pour les entreprises. Est-ce que vous pouvez préciser? Non, j'ai schématisé, c'est-à-dire que historiquement l'OPQIBI qualifie les bureaux d'études et Qualibat qualifie les entreprises. Mais il faut être clair, aujourd'hui, rien n'empêche un bureau d'études d'aller demander la qualification 8731 à Qualibat et une entreprise demander la qualification au PQIBI 1911. Les deux sont bien équivalents. C'est le même référentiel puisque les exigences de cette qualification ont été listées dans le décret du 30 mai 2018. Donc c'est exactement les mêmes critères de qualification. Je vous remercie. Voilà. Oui, là-bas. On va dans une phase d'industrialisation de l'audit, en fait. Et donc, je dois savoir s'il y a des outils que la profession développe collectivement sur des outils informatiques qui utiliseraient des procédés un peu nouveaux pour faire qu'on arrive à industrialiser vraiment cette question d'audit.
et bien faire baisser les coûts, quoi, en gros. Il y a des fabricants de logiciels. C'est vrai que chez Axéo, depuis 2010, on a développé nos outils internes, effectivement, permettant de gagner du temps pour éviter que les ingénieurs passent trop de temps à faire de la mise en page dans Word des rapports. On a 7 ingénieurs informaticiens qui font ça, qui développent nos outils en interne, mais par contre, on ne les vend pas à l'extérieur. Aujourd'hui, je n'ai pas connaissance de logiciels permettant d'industrialiser des audits énergétiques sur le marché, mais je pense que forcément des éditeurs vont s'y mettre. Après, au niveau des logiciels de calcul, là, vous avez sur le salon, j'ai vu qu'il y avait Playad Comfy, il y avait Climawin, Beslama, etc. Donc après, vous avez des éditeurs qui sont là. Mais par contre, voilà, le logiciel qui va permettre, comme un peu le DPE, de générer des rapports automatiquement, moi, j'en connais pas, on les a en interne, mais voilà. Je rebondis en disant que, parce qu'on le voit, s'il y en a qui veulent se faire qualifier 1911 par exemple, la réalisation d'un audit énergétique, c'est pas seulement mettre des données dans un logiciel. Trop souvent, on voit des rapports d'audit énergétique pour la maison individuelle où le postulant s'est contenté de mettre des données et où il n'y a aucune valeur ajoutée de ces données, et donc effectivement c'est refusé. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que à la fois pour la qualification de 19.5 et à la fois pour la qualification de 19.11 ou pour la qualification 87.31 Calibat, les références sont évaluées sur la base d'une grille d'évaluation qui est une grille d'évaluation de l'ADEME, qui est téléchargeable sur notre site internet. Et donc, si un bureau d'études souhaite obtenir ces qualifications, il faut qu'il prenne connaissance de ces grilles d'évaluation, parce que c'est sur cette base-là que les références seront évaluées. Et trop souvent encore, malheureusement, les postulants ne regardent pas ces grilles d'évaluation et les audits énergétiques ne passent absolument pas. Notamment quand ils utilisent Caprénov pour la maison individuelle. Oui, il y a une question là. On va vous donner le micro. Ah, bon après. Alors. Oui, merci. Bonjour, Laurent Guinama, architecte. Il semblerait qu'il y ait une grande disparité entre les différents audits, notamment pour la maison individuelle. Donc il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'être classés F ou G, alors qu'en fait ils sont peut-être E, on ne sait pas. Comment sont en fait qualifiées, si je puis dire, les personnes qui font ces audits? Il semblerait qu'il y ait quand même un vrai problème de ce côté-là. On entend beaucoup parler de ça à la radio notamment. Oui, oui. Mais là, vous parlez des étiquettes énergétiques, oui. Donc des DPE. Et oui. Les DPE, c'est pas de l'audit énergétique, donc c'est pas des organismes de qualification qui certifient les diagnostiqueurs. Ce sont des organismes de certification de diagnostiqueurs qui les certifient en tant que personnes physiques d'ailleurs. Et ça n'a rien à voir, comme l'a dit Michael, avec un vrai audit énergétique. Oui, mais il est vrai que aujourd'hui... Mais si je rebondis, ces personnes qui font des audits, finalement, qu'est-ce qui les qualifie et qu'est-ce qui nous permet de penser qu'ils sont totalement objectifs? C'est ça la question. Voilà. Alors, ils sont certifiés sur la base de référentiels qui sont réglementaires par des organismes de certification. Après, oui, vous avez lu, comme tout le monde, la problématique des différences entre les diagnostiqueurs. C'est une problématique importante, d'autant que ces diagnostiqueurs vont être aussi autorisés à réaliser ces audits énergétiques réglementaires à compter du 1er avril, ce qui peut interpeller. Oui, et à un moment donné, ils vont être jugés partis finalement, parce qu'ils peuvent aussi donner des conseils. Donc c'est un peu angoissant tout de même. Alors là, il faudrait interroger le ministère de la Transition écologique, oui. qui est le prescripteur de ce dispositif. Ok, très bien. On va le faire. Michael, combien coûte un audit énergétique pour une maison individuelle? Alors je ne travaille pas pour les maisons individuelles, je fais que des gros bâtiments, mais je pense que ça va être autour de 1 000 €. Oui, c'est ce qu'on dit, entre 800 et 1 000 € voilà, par audit énergétique. En gros, dans le tertiaire, ça coûte entre 1 et 5 € par mètre carré. Donc petit bâtiment plutôt autour de 5 €. Et gros bâtiment, quand je parle de gros, c'est 50 000 mètres carrés. On a fait par exemple le Palais des Festivals de Cannes. On est plutôt proche d'1 € le mètre carré. C'est très grand. Et pour la partie logement, c'est à peu près un audit énergétique entre 50 et 120 € par logement. Pareil, en fonction de la taille de la copropriété. Juste pour terminer, parce qu'il est neuf, on a fait réaliser un audit énergétique pour ma copropriété
qui a une vingtaine de lots, donc qui a été prise en charge d'ailleurs par Coach CoPro, par l'APC, pardon. L'audit nous a coûté 8 600 € TTC. Et là, on était sur un audit global à l'époque. Oui, donc, la version du DTG. global, tout à fait. Pas seulement énergétique. C'est terminé. Par contre, vous allez pouvoir nous poser des questions après, mais on est vraiment... Voilà. Merci beaucoup, en tout cas.